le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Donc, alors déjà j'ai un truc à faire. Moi je fais tout avec vous. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable dimanche. Voilà. Attendez, hop, je range tout ça. Ça ici, ça là. Donc, on va regarder un peu ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc, je ne choisis jamais le thème que je vais aborder parce que ça me vient comme ça. Je ne contrôle pas ce que je vais te dire ou ce que je ne vais pas te dire. Les messages me viennent comme ça. Donc, on va voir un peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui, au niveau des messages, des énergies. Ça vient comme ça. Je ne contrôle rien du tout. Donc, on va voir un peu. Donc là, on me parle. Je vois des choses qui vont arriver à un homme. Il y a ce côté, alors ça peut être cet homme qui sent qu'il va y avoir du bouleversement dans sa vie, comme quelqu'un d'autre qui sait la vérité avant que ça arrive, comme si un homme allait avoir du gros changement dans sa vie. On le sait, c'est vrai, il y a beaucoup de changements, de bouleversements qui arrivent. On sent aussi que la roue va tourner au niveau de l'argent, on le sait, c'est vrai, il y a beaucoup de ressentis par rapport à une personne, la roue tourne au niveau financier, on parle de quelqu'un au niveau de sa clairvoyance, au niveau de sa médiumnité, quelqu'un qui dit vrai, qui voit vrai, voilà, quelqu'un qui quand il ou dit quelque chose, eh ben ça arrive, quelqu'un qui est aussi protégé par rapport à sa clairvoyance, voilà, la protection divine sur quelqu'un. On parle aussi de protection sur des enfants, une protection sur tous tes projets, une protection divine sur ta famille, sur des attachements. En fait, on parle de protection divine sur une famille, sur les attachements, sur les projets, sur un déménagement. Vraiment, il y a la protection au maximum sur des personnes. Donc on parle aussi d'un amour enfant, d'un amour où il y a de l'innocence, un amour dans ce couple, la sincérité, l'affection. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir comme si c'était un amour enfantin, une innocence, une pureté dans cet amour, le besoin d'être collé H24 auprès de cette personne. Il y a aussi l'amour qui va être dans cette famille. Je vois des projets tellement qu'ils vont s'aimer ou qu'ils s'aiment, des changements dans cet amour. C'est comme si c'était vraiment un gros chamboulement, un attachement profond. Ah ouais, c'est très beau, franchement, je vous le souhaite, c'est magnifique. C'est très beau. Ah ouais, il y a un amour, pour certains c'est un amour à distance. Je vous vois loin de la personne. Je vois qu'on va se retrouver, se rejoindre. On a besoin de l'un de l'autre. On ne pourra pas rester loin longtemps de cette personne. Ça ne va pas être possible. Vous allez vous voir. Vous allez être collés comme deux aimants. Vous n'allez plus vous lâcher. Donc déjà ça, c'est très beau. Je vois l'amour. Je vois la roue tourner dans cette relation. Je vois un couple où il y a beaucoup d'argent dans le couple aussi. La roue qui tourne dans ce couple, là, on dirait que tout va leur réussir. Ah non, mais c'est tombé. Je vois l'amour, je vois la joie, je vois la concrétisation, je vois le mariage et le Pax. Ah, c'est merveilleux, tout va leur sourire. Ah, l'amour, l'argent, le mariage, ils vont s'aimer, la famille va les aimer, ils vont tous s'aimer. C'est merveilleux.
J'ai ma fille en face qui me regarde avec des yeux de merlan-pris, qui se dit peut-être c'est moi, va savoir, peut-être que c'est pour moi, hein, tout ça. J'ai aussi une femme qui rêve de cet amour. Hein. Ah, il y en a une, elle rêve de ça. D'ailleurs, elle me regarde avec des yeux de merlan-pris, là. Il y en a une qui rêve de cet amour, hein, qui rêve de l'amour, qui rêve d'être collée à quelqu'un, qui a une idéal d'amour, voilà. Mais dans ce rêve, pour une personne, je crois que c'est pas la même personne. Tout à l'heure, c'était vraiment laisser tomber le bonheur, mais il y en a une autre, c'est pas pareil. Il y en a une autre qui rêve de cet amour, hein, mais elle avance, hein, petit à petit, elle va y arriver, mais elle a du mal. Elle a du mal parce qu'il y a quelque chose par rapport à son rêve d'amour, une autre, qui en rêve la nuit, elle en rêve le jour, éveillée, la nuit, le grand amour de sa vie. Elle avance, elle commence, hein, mais il y a quelque chose qui, comme si on voulait l'empêcher de réaliser son rêve. Hein. Il y a quelque chose qu'elle veut et qui n'est pas facile à obtenir, alors que l'autre personne, c'est la totale, elle concrétise tout ce qu'elle veut, ou il concrétise tout ce qu'il veut. Alors là, j'ai le retour de quelqu'un dans la vie d'une personne. Ces deux personnes s'aiment. C'est pas la même personne. Ces deux personnes s'aiment, on va essayer de recoller les morceaux. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile à réaliser. Je vois le retour, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Il y a quelqu'un qui va essayer d'empêcher ça. Et l'autre, vraiment, l'autre personne, par contre, c'est le jackpot surtout. Hein. Il y a la famille, je vois une famille, je vois cette famille. Il y a quelque chose qui va revenir, on va se rapprocher de cette personne, on va vouloir être ensemble, hein, donc recoller, essayer d'arranger tout ça. Mais je vois une famille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'il y a des problèmes d'argent, et j'ai l'impression que ça va être compliqué, quelqu'un qui ne va pas vouloir lâcher. Une personne, pour des raisons financières, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je vois la victoire de cette personne par rapport à cette famille-là qui met des bâtons un peu dans les roues à un homme ou une femme qui veut concrétiser avec une autre personne, hein, et quelqu'un qui ne va pas vouloir lâcher parce qu'il y a une histoire d'argent et cette famille n'a pas d'argent. Je vois aussi une victoire pour un homme ou une femme par rapport à de la correspondance. Quelqu'un qui va être très heureux ou très heureuse. Donc de bonnes nouvelles qui vont arriver. Je vois que ça fait pas mal de temps qu'il y a des conversations, des choses comme ça qui traînent dans la vie d'une personne, des choses assez longues. Hein. Ça met du temps, on parle de la fatalité, que c'est long hein, au niveau de certaines choses que tu veux réaliser. Hein. Donc ça prend du temps. Ouais, il y a aussi une mauvaise fatalité, comme si tu n'avais pas de la chance et qu'à chaque fois, il y avait des choses qui étaient compliquées, il y a toujours une distance, toujours un éloignement, à chaque fois, ben, c'est comme si ça recommençait, il y a une distance par rapport à l'étranger, alors ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui vit dans le même pays que toi, mais il y a quelqu'un à distance, il y a quelque chose... culture différente, ou une distance, un éloignement, où on va vouloir se rapprocher d'une personne, on va vouloir partager des choses au niveau de cultures différentes, aussi par rapport au monde, des pays, on va vouloir envisager des voyages, de la route, pas mal de déplacements, on va vouloir partager énormément de choses avec une personne, hein, donner, échanger, on parle d'une séparation, et par rapport à cette séparation, j'ai encore l'étranger. Hein, quelque chose qui sépare deux personnes par rapport aussi à des cultures différentes, par rapport à un milieu social différent, par rapport à une distance géographique ou un pays, par rapport aussi à un problème pour voir une personne et se déplacer, mais on y pense, on n'oublie pas, voilà, c'est assez présent dans l'esprit,
ça fait pas mal de temps que j'ai une séparation de deux personnes, un couple qui a dû se séparer, des choses qu'on n'oublie pas. On parle de changement par rapport à une séparation, un changement aussi dans cette séparation. Il va y avoir un changement et des projets. Ça peut être séparément, mais je vois des projets, des changements, chacun de son côté. On parle aussi d'une séparation et que depuis cette séparation, il y a un enfermement des deux côtés de ces personnes au niveau de la communication. Depuis cette séparation entre ces deux personnes qui sont très éloignées, je pense que chacun pense à l'autre, mais il y a un enfermement, il y a un isolement depuis. Au niveau de la correspondance, dialogue entre vous deux, ça doit être très difficile. J'ai un blocage dans la communication, il y a quelqu'un qui ne peut pas vous dire quelque chose, qui ne peut pas vous parler de beaucoup de choses par rapport à la séparation. Quelqu'un qui se sent à contre-cœur, bloqué, renfermé, comme si lui ou elle était emprisonné. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup depuis la séparation. Quelqu'un qui a mal au cœur en fait de ça, mais qui est bloqué, qui est renfermé même à te dire des choses. Hein? Quelqu'un qui est seul, dans une solitude, qui s'ouvre pas, qui il ou elle ne te parle pas de cette séparation. On n'est pas bien, il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas bien. Mais qui elle ou il ne le dira pas. On parle de chance et d'opportunité pour toi, dû à un enfermement et le blocage d'une personne qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui est trop renfermée, qui est comme en prison. Alors ça peut être quelqu'un, oui, qui est en prison, mais après ça peut être aussi quelqu'un qui ne l'est pas, mais qui ne saisit pas cette chance et cette opportunité en fait de sortir de ce blocage, qui ne saisit pas la chance de sortir de cette situation en fait. C'est quelqu'un qui reste il ou elle bloqué tout seul ou toute seule, qui se bloque seul. Ouais. Il y a un enfermement, un blocage. On ne parle pas par rapport à la distance, on ne parle pas de se voir, on ne se parle pas de partager des choses, on ne parle pas de se voir. Voilà, c'est quelqu'un qui est renfermé, qui est bloqué, qui ne parle absolument de rien, niet. Un homme ou une femme. On parle aussi de correspondance. Correspondance, écrit, coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, quelqu'un là, comme si cette personne allait vouloir te voir, allait vouloir te rencontrer, allait vouloir partager beaucoup de choses avec toi, allait vouloir voyager avec toi. Pour moi, ce n'est pas la même personne. Donc voilà. On parle de fatalité bonne ou mauvaise par rapport à de la communication. Voilà. Donc ça peut être en bon, ça peut être en mauvais, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir partager énormément de choses avec toi et j'ai une autre personne qui est complètement bloquée par rapport à ça. J'ai l'amour, j'ai la communication, j'ai la correspondance, j'ai des coups de téléphone, là j'ai un truc super, mais je vois quelqu'un d'autre qui est complètement bloqué. Ouais, j'ai vraiment la séparation, l'amour, mais une séparation, un éloignement, un regret, une déception vis-à-vis d'une personne qu'on n'a pas dû oublier. Par rapport à l'amour, il est question d'avoir trouvé un équilibre et des compromis sentimentaux, trouver un accord dans une relation si tu veux que ça marche pour toi. Ouais, après c'est vrai que j'ai le retour de quelqu'un. Donc
quelqu'un qui est complètement bloqué à la communication. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un revenir vers toi. Hein. Donc par rapport à l'amour, parce que je vois deux personnes, donc il va arriver un carrefour pour toi où tu vas être obligé de prendre une décision par rapport à ta vie amoureuse. Soit que tu restes bloqué avec quelqu'un qui n'envisage rien, qui est bloqué à la conversation, qui ne parle pas de ses sentiments, ou alors tu avances avec une autre personne qui, lui ou elle, va vouloir vraiment faire du concret avec toi. Donc à un moment donné, il va falloir choisir. En plus, je vois quelqu'un qui va être très jaloux ou jalouse, la personne, il n'y aura pas de compromis. Hein. C'est-à-dire que si tu es avec, tu es avec. Après, je vois beaucoup de jalousie aussi d'une femme par rapport à ta relation, parce que je vois quelqu'un qui va t'aimer beaucoup et qui va être très jaloux ou très jalouse. Hein. Moi, je vois vraiment la réussite. Je vois des projets avec un homme qui a plutôt les cheveux foncés, mais je vois quand même qu'il va y avoir pas mal de jalousie. Je vois une femme qui va être très très jalouse, ou un homme qui va voir ça d'un très mauvais oeil. Hein. Donc voilà, mais moi je vois vraiment la réussite sur ton domicile. J'ai un changement de domicile, de maison ou d'appartement qui arrive pour toi. Mais j'ai un choix que tu vas devoir faire. Vous voyez, j'ai encore la personne qui est renfermée, qui est bloquée, voilà, qui est comme dans une prison et qui parle pas. Alors un homme, une femme, voilà. Et par rapport à cet enfermement, il y a quelqu'un au niveau de faire des compromis, trouver un accord. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré. Ça m'a l'air compliqué. Et par rapport à cet enfermement, il faut vraiment trouver un compromis. Hein. Il y a un enfermement. On parle qu'il faut arriver à trouver un compromis pour aller sur du changement et faire des projets. J'ai quelqu'un qui est complètement, qui ne parle pas, qui ne communique pas. Voilà, quelqu'un, pas d'accord, pas de compromis, pas de changement. Donc là, j'ai des accusations. J'ai l'impression, bon, ça va venir. Hein, de toute façon, je vois on va sortir de cet enfermement, quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, mais c'est quelqu'un qui a peur de subir des accusations et des reproches d'une personne. Vous voyez, si on ouvre sa bouche, en fait. Donc pour moi, de toute façon, on va sortir de cet enfermement. On est malheureux ou malheureuse. Donc on va essayer de trouver un compromis, d'aller sur du changement pour pouvoir faire des projets. Mais évidemment, ce que la personne pense et redoute va arriver. Il va y avoir des accusations et des reproches de la part d'une personne. Du coup, j'ai l'impression qu'en plus, ça va y aller dardard au niveau des reproches et des accusations que l'on va faire à une personne, parce que la personne ne va plus supporter tout ça. Vous voyez ? Parce que je vois quelqu'un qui a une vie... qui a une vie où... avec une personne, on ne peut pas trouver d'arrangement dans la communication. Quelqu'un qui n'a pas du tout une vie équilibrée vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ils se sont complètement renfermés, ces gens. Donc il n'y a pas de communication, on est complètement renfermé, il n'y a jamais de soutien pour quelqu'un. Donc la personne s'est complètement renfermée sur elle-même ou lui-même. Parce que la personne le sait. C'est qu'il n'y aura pas d'arrangement, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura jamais de conciliation. Quelqu'un qui n'est pas dans la négociation. Et la personne, du coup, s'est complètement renfermée sur elle-même ou lui-même. Et cette personne se sent emprisonnée où elle vit, où il vit. Parce que on sait qu'il n'y aura pas de compromis. Donc la personne, à l'heure actuelle, ne fait pas de changement dans sa vie et ne fait pas de projet. Voilà. On est bloqué, on est renfermé,
on ne parle pas avec la personne parce qu'on sait que ça, il n'y aura pas de compromis, il y a pas, et puis même, il y a quelqu'un qui est dans un truc où, comment je pourrais vous dire, quand on parle avec quelqu'un, c'est comme si il n'y avait jamais de solution. On ne trouve pas quelqu'un qui n'arrive pas à discuter avec quelqu'un, à trouver un arrangement pour essayer même de changer des problèmes que l'on a avec quelqu'un. Donc la personne, elle s'est complètement renfermée, bloquée à tout vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de solution pour faire changer des choses. Et du coup, en plus ça va venir parce que quelqu'un qui va plus supporter d'être comme ça et dans cette situation où on est renfermé, isolé à tout. Donc la personne, elle va pas supporter. À un moment donné, ça va exploser. Il y a quelqu'un qui est renfermé au compromis, à la discussion, bon. Donc là, j'ai l'évolution, mais le problème, c'est que pour changer des choses avec une personne, il faut parler, il faut être ouvert à la discussion, il faut arriver à faire des compromis pour que ça change. Mais quelqu'un qui ne fera ou qui ne fait aucun effort. Donc, moi je vois quelqu'un qui va sortir de sa réserve là, qui va essayer de faire changer des choses avec quelqu'un qui va essayer d'essayer de faire un truc équilibré pour changer, hein, pour que les accusations et les reproches arrêtent. Mais la personne, non, elle va pas être, elle n'est pas, il ou elle, de toute façon déjà n'est pas quelqu'un qui a arrêté de le faire parce que il ou elle sait. Donc ne parle plus de rien, voilà, on est renfermé, on ne discute de rien, bon. Mais la personne va réessayer. Mais il n'y aura pas des changements vis-à-vis de l'autre personne. Alors on commence les accusations, et pourquoi si, et pourquoi tu veux ça, et pourquoi tu veux faire ça comme ça, ici et là. Donc du coup, ça va encore retarder des choses dans des changements, de négocier, de trouver un accord. Ça va être encore retardé. Donc au niveau de l'évolution de cette personne et de l'autre personne, ça va encore traîner. Parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs différends. Et ça va être long encore. Donc, voilà. J'ai un enfermement à des discussions. J'ai une femme une femme ou un homme qui s'est complètement renfermé à toute discussion avec un homme ou une femme. Un homme et une femme qui doivent être attachés, avoir des sentiments. Mais il y a un blocage. Voilà. Il y a un blocage, il y a une solitude. Je pense qu'un des deux le vit plus mal que l'autre. Il y a dans cet enfermement au niveau de leur conversation, il y a quelque chose, vous voyez, qui va revenir. Quelqu'un encore qui va se bloquer. Il y a une situation où il y a de la méchanceté et du coup c'est pour ça qu'il y a ce blocage et cet enfermement entre ces deux personnes parce qu'il y a des choses à régler et la personne ne le fait pas. Donc là j'ai le retour d'une situation, d'accord, j'ai le truc, quelqu'un qui est renfermé au compromis, à la négociation. J'ai le retour de quelque chose sur une situation, un homme, une femme, des problèmes de communication, il y a de la méchanceté, quelqu'un qui est complètement renfermé, qui est dans la solitude, qui ne parle pas. J'ai aussi ce truc qui va revenir, où quelqu'un va vouloir essayer de recoller des morceaux avec toi.
mais il va falloir vraiment trouver un arrangement, discuter, être vraiment tous les deux dans la négociation pour que ça marche. Parce qu'il y a des choses qui bloquent pour moi. Donc on parle de protection. Alors il y a un truc très étrange. C'est que je vois un homme, une femme. J'ai l'impression qu'ils s'apprécient. Ils s'apprécient, mais il y a un blocage. Il y a un enfermement entre les deux, ou un des deux. Quelqu'un qui est bloqué, qui est renfermé à la communication. Il y a aussi entre eux de la méchanceté, mais c'est pas forcément eux, ça peut être externe à eux. Puis je vois le retour de quelqu'un d'autre aussi, qui risque un peu de foutre un peu la zizanie. On parle que par rapport à un retour d'une personne et le boomerang qui revient de quelqu'un d'autre qui revient vers toi, on parle que de protection divine, de protection de l'univers face à cette situation assez compliquée. J'ai aussi des changements dans des projets qui arrivent pour une personne. J'ai un homme qui va se sentir dans une grosse instabilité vis-à-vis d'un autre homme qui va plus du tout savoir où il va. Il va trouver que l'autre homme est méchant, que quelque part il veut bousiller un peu sa relation avec l'autre femme. Je vois cet homme aussi qui a les cheveux très foncés. Je le vois qui va subir pendant un procès de fortes accusations d'une femme. Ça va y aller franchement au niveau physique, intellectuel et au niveau de son émotionnel. Pendant ce procès, il va subir de fortes accusations et le pauvre, il va plus savoir où il va plus savoir où il en est, il va avoir peur de tomber et de perdre son procès. Donc là, j'ai une femme, et cette femme a des rêves. Donc, voilà, elle a des rêves, mais qui sont assez retardés. Il y a quelque chose aussi sur cette femme, elle a un rêve, mais cet homme, par rapport à la femme, là, lui, j'ai l'impression qu'il va se dire qu'il y a quelqu'un qui la retient de pouvoir concrétiser leur relation. Voilà. Il y a quelque chose, cet homme va se dire, ouais, j'ai envie d'être avec elle, je l'aime, mais il va avoir une instabilité. Et il va se dire, il y a quelque chose qui empêche de réaliser notre rêve d'amour. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui la retient, comme s'il allait dire, ouais, pour qui se prend lui, ou pour qui elle se prend elle, il va empêcher ou il veut empêcher de réaliser notre relation d'amour. Et lui, le pauvre, il va pas être bien, il va être instable par rapport à tout ça. Je vois aussi quelqu'un qui retarde cette femme de réaliser un rêve en amour. Je vois une évolution, mais il y a des choses très très longues, il y a quelque chose, une évolution, mais il y a quelque chose à régler qui est très lent au niveau d'un procès, très très lent. Et puis cet homme aussi a quelque chose à régler au niveau d'un procès, donc c'est très très lent aussi vis-à-vis de cette femme. Donc il va perdre beaucoup de temps de réaliser ce qu'il désire avec cette femme. Et en plus, je vois qu'il va se dire, je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie de cette femme et il va dire, ouais non mais lui ou elle veut empêcher de réaliser mon rêve d'amour avec cette femme. Donc alors ce monsieur et cette femme, alors lui, je le vois que lui, il est amoureux, ou il va être très amoureux de cette femme, ou inversement. Et lui ou elle, un des deux va vouloir s'engager. Va vouloir s'engager ou prendre un appartement, une maison, se marier. Mais je vois le retour de quelqu'un qui va un peu bloquer cette situation et quelqu'un du coup qui va
se renfermer et se bloquer sur certaines choses dans cette relation. Je vois le retour de quelqu'un qui va un peu foutre le bordel dans la relation. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers un homme, une femme, c'est des amis qui vont lui parler, à lui ou à elle, lui dire, écoute, si tu aimes cette femme, écoute, retourne vers elle, ou si tu aimes cet homme, retourne vers lui, essaye de trouver des compromis avec lui ou avec elle, essaye de négocier, essaye de trouver quelque chose pour que ça s'arrange entre vous. Ouais, je vois vraiment un contrat, une signature en lien avec des amis aussi qui vont vraiment soutenir une personne. Je vois 2 hommes ou 2 femmes. Je vois que je vois une signature, le soutien d'amis par rapport à cette signature. On va te soutenir dans tes décisions, mais je vois quelqu'un quand même dans cette signature, quelqu'un qui va avoir un échec et mat. Je vois une instabilité dans un procès, un homme aux cheveux foncés. Oh là là, il y a une femme ou un homme qui va vouloir te faire tomber au procès. Ah ouais, qui va pas vouloir du bien pour toi. Et alors là, j'ai comme un échec et mat, j'ai un homme qui va pas lâcher l'affaire. Par rapport aussi à une histoire d'amitié, il va pas lâcher l'affaire. Par rapport à une histoire d'amis, il va vouloir signer quelque chose et je vois un homme ou une femme. Il réussit par rapport à sa signature, il va être très content. Et un autre on parle d'un échec et mat pour une personne par rapport à une amitié, quelque chose comme ça. Je vois quelqu'un qui est très retardé de réaliser un rêve, un homme, une femme. Je vois cette femme qui a une emprise, qui est retenue. Voilà, un truc comme ça. Je vois cet homme-là qui réussit, qui tout lui réussit. Mais quelqu'un vraiment qui va avoir un échec vis-à-vis de lui. Il y en a un qui tombe. C'est comme s'il y a l'ange et puis le diable. Ouais. Je vois une évolution, je vois le procès qui se règle. Je vois aussi cet homme peu cher qui va avoir du mal à réaliser quelque chose, qui va avoir du mal à comprendre, qui va pas vouloir accepter une situation. Il va dire vraiment, putain, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'elle est méchante. Je vois quelqu'un qui est très amoureux, qui va l'être, mais ça va être compliqué. Alors, peu cher, j'ai l'impression qu'il va essayer de trouver une solution. Il va essayer de trouver une solution pour aller changer des choses, pour avoir des ouvertures. Mais on parle de la destinée. Et puis, je vois quelqu'un, je vous dis, qui va revenir vers une personne. Des amis qui vont dire à cette personne, écoute, si tu aimes cette personne, fais des compromis, essaye de trouver une solution, fais quelque chose, quoi. Donc voilà, et le pauvre, là, le peu cher, le monsieur, là, qui va essayer de trouver des solutions, pour moi, il va trouver une solution. On parle de chance, d'opportunité. Pour lui, j'ai des bons changements à venir pour ce monsieur qui a du mal à voir des choses clairement dans sa tête. Ouais, il veut quelque chose vis-à-vis de cette femme. Il voit ça vraiment comme une chance et une opportunité d'être avec cette femme. Mais je vois cette femme et puis je vois l'autre d'homme. Il y a quand même une emprise vis-à-vis de cet homme. Ouais,
il a une emprise sur cette femme et il la retarde beaucoup. Je vois cette femme, je la vois se marier d'ailleurs, hein, je la vois se marier. Ouais, elle signe des papiers, elle se marie. Hein. Il y a des papiers officiels. Ah ouais, elle se marie, elle va aller dans la famille. Je vois aussi qu'elle va faire un voyage avec son mari. Et puis l'autre qui va revenir, là, je vois qu'il va voyager. Il va venir voir la personne, l'homme ou la femme. Hein. Il y a des amis qui vont lui dire, bah, écoute, si vraiment tu la veux, bah, essaye de trouver une solution. Je vois une famille, je vois le couple, je vois la descendance, je vois des voyages, on va voyager en famille, on va aller dans une famille. Je vois un voyage avec des enfants aussi. Il y a des choses qui vont changer, quelqu'un qui va faire un voyage. Ouais, je vois cet homme aussi qui va se déplacer, cette femme. Il y a des retards par rapport à ça, il y a quelque chose qui empêche. Hum, Il y a quelqu'un qui va sortir aussi victorieux par rapport à une trahison, un homme qui s'est fait trahir ou qui va se faire trahir par rapport à de l'argent. Il réussit, il a une victoire par rapport à ça. Il y a un changement aussi assez positif par rapport à des enfants. Quelqu'un qui va réussir à changer des choses par rapport à des enfants. Sort victorieux. Hein. Hmm. Vous allez avoir une tranquillité, mais il y aura quand même une culpabilité et un sentiment de honte par rapport à une famille. Hmm. Hmm. Parce qu'il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler dans une famille où vous allez être tranquille, mais il y aura quand même une culpabilité. Ça va parler aussi de sexualité, de choses comme ça par rapport à un homme et une femme. D'accord? J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va essayer d'arranger quelque chose avec toi, qui va vouloir trouver une solution et qui va venir vers toi ou qui va faire un voyage, euh, qui va vouloir essayer de trouver un arrangement avec toi, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer comme la personne l'espère. Ouais, comme si on savait que ça allait pas le faire. Quelqu'un qui sait que ça va pas le faire. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir un souci par rapport au travail. Comme s'il y avait quelqu'un qui aimait pas ton travail et quelqu'un qui va vouloir que tu quittes ton travail, tu vois. Et toi, tu aimes beaucoup ton travail et j'ai l'impression que ça va poser problème. Hmm. J'ai l'impression qu'on va te parler de ton travail. Quelqu'un qui s'agène le travail que tu fais et qui va vouloir que tu quittes ton travail. C'est quelqu'un qui le fait parce qu'il t'aime ou elle t'aime.
quelqu'un qui aime pas ce que tu fais. Et on va parler de ça. Hmm. Quelqu'un qui va te dire mais tu n'as pas besoin, de travailler, j'ai de l'argent, au moins tu seras plus tranquille, tu n'as pas besoin, tout ça, on va te parler de ça. On va te parler aussi de déménager, des choses comme ça. Il va y avoir des discussions par rapport au travail, par rapport au domicile, avec toi et la personne. Des choses comme ça. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.